Honorable membre du jury, cher auditoire, cher contradicteur, bonjour. Le silence est-il mal entendu? Qu'est-ce que vous dites? Vous pouvez répéter? J'ai peur d'avoir mal saisi. Je vous rassure, ce n'a pas été ma réaction quand j'ai eu le sujet pour la première fois. Non, en fait, ça a été celle de mon grand-père. Parce qu'en bon sourd qu'il était, je voulais savoir si lui l'entendait, le silence. Au bout de quelques instants, il me sourit et puis il me répondit qu'il avait bien entendu ce que je lui disais, mais que ça ne montait pas au cerveau. Bon, je n'étais pas bien avancée. Si le silence ne me montait pas au cerveau, il me monta à la tête. Je devais absolument trouver ce que je devais dire pour ma plaidoirie, et en plus du sujet qui m'était donné, l'association à des process n'avait pas manqué de me donner pour contradicteur, non pas un simple contradicteur, un ami. Vous avez eu l'excellente idée de me mettre face à un ami, je vous en remercie, je vous en félicite, bravo. Vous avez l'art de choisir les bons sujets et les bonnes personnes. Vous voyez dans ce sujet, le silence est-il mal entendu? Moi j'y vois plutôt, excusez-moi de vous le dire, comment tuer une amitié en moins de 5 jours. Je vous rassure, je n'irai pas jusqu'à là. Donc lorsque j'ai reçu mon sujet, j'étais bouche bée, sans voix, dans le plus complet des silences. Quel était donc ce malentendu qui m'était imposé? Le silence? L'écoute-t-on? L'entend-on? Ou peut-être l'entendons-nous mal? Je vais commencer par prouver de manière irréfutable que nous ne pouvons pas entendre le silence, ou peut-être mal l'entendre. Et quoi de mieux pour ce faire qu'une petite démonstration? Ce sera court, moi non plus j'aime pas la physique. Qu'est-ce que le silence? C'est un vide. Il n'y a pas de son, pas de bruit, c'est le silence absolu. Et qu'est-ce qu'un son? Qu'est-ce qu'un bruit? C'est une décibelle que nous pouvons entendre grâce à notre oreille. S'il n'y a pas de son et qu'il n'y a pas de bruit, notre oreille ne peut pas entendre la décibelle, nous n'entendons rien, nous ne pouvons pas entendre le silence. Et l'en admettant que le silence ne serait pas absolu et qu'il serait plus largement composé d'un petit bruitage, notre oreille va tendre pour entendre cette petite décibelle, va l'entendre, mais va mal l'entendre. En conséquence, le silence sera mal entendu. Oui, mais le silence n'est pas que cela. Trop de silence tue le silence. Je m'explique. S'il y a trop de silence, nous ne pouvons plus l'entendre, puisque pour l'entendre, il faut du bruit. A l'inverse, on ne va pas entendre le silence lorsqu'il y aura trop de bruit. S'il n'y a que du bruit incessant, si nous ne faisons que de parler, de chuchoter, de rire, que sais-je. Je vous écoute. Où se trouve le silence? Il n'y en aura pas, et on ne saura que trop mal l'écouter quand l'un d'entre nous se taira, puisque son silence sera recouvert par les vociférations des autres. Il devient alors tellement assourdissant qu'il est mal entendu, vous l'aurez saisi. J'en reviens à des arguments plus simples, qui seront sans doute susceptibles de vous titiller l'oreille. Prenons donc la musique en général. Eh bien, celle-ci doit être accompagnée de temps, de pulsations, de pauses. Quand vous écoutez de la musique à la radio, parmi les nombreux auteurs de talent qui composent la variété française, j'ai nommé Kenji, Nekfeu et mon préféré, numéro 1, indéniablement, Monsieur Sébastien Patoche. Bref, de la musique de sourd. Entendez-vous ce silence dans cette musique? La réponse est non. Cette lourdeur musicale inhibe les temps de silence. Oui, voyez-vous, quand j'entends cet auteur faire un tube avec pour 7 mots, qu'il va répéter environ 20 fois dans la chanson, quand il pète, il trouve son slip. Excusez-moi, mais je me dis que dans ces cas-là, le silence serait sans doute mieux compris par les personnes que plutôt la parole. Et c'est le cas de le dire, le silence est d'or, la parole n'est que d'argent. Une musique doit être composée de silence. Or, il n'y a pas de silence, car celui-ci sera forcément très mal entendu. Mais passons ces auteurs de bas étage. Mozart disait du silence, ou plutôt des silences, qu'ils étaient aussi importants que la musique elle-même. Cela signifie-t-il pour autant qu'ils sont destinés à être entendus? Nous verrons que non. Ainsi, je parle maintenant du silence en musique au sens classique, au sens strict, comme il est appris aux jeunes musiciens par le solfège. Alors pour ceux qui ont eu la chance d'endurer le solfège, je m'abstiendrai de toute remarque. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, sachez que faire des dictées rythmiques, c'est pire que d'écouter de longs discours pendant des heures pour entendre dire « on n'entre pas par une porte de sortie » ou pour entendre dire encore « passe-moi la salade, je te donne la rhubarbe ». Vous avez compris maintenant, vous avez saisi ce que c'est le solfège? Eh bien maintenant, c'est la même chose. C'est passe-moi deux croches, je t'en fais une noire.
On n'y comprend rien. Dans cette discipline, un bon musicien doit respecter des temps de pause. Les voix s'éteignent, se tuent, les sons disparaissent, c'est le vide total, le silence. Maintenant, qui n'a jamais dans son apprentissage fait une petite erreur et interrompu cette pause au moment où il fallait se taire? Vous l'avez interrompu, tout le monde se retourne, il n'a pas été entendu ou que partiellement entendu puisque vous avez joué une fausse note qui aura d'ailleurs été remarquée par votre professeur de musique qui ne l'oubliera pas et qui a éventuellement au passage cassé les oreilles à la moitié de l'auditoire. Vous prétexterez qu'il s'agit d'un malentendu, mais l'on saura bien que le silence n'a pas été entendu. Beethoven s'en retournera-t-il ainsi dans sa tombe? Mais pourquoi? Parce qu'il n'aura pas entendu ce silence. Mais qu'en sait-il au fond, Beethoven? Le remarquera-t-il que votre soupir n'a pas été silencieux? Non, comment le pourrait-il? Un sourd n'entend pas. Il n'entend rien. Et si l'on admettait que le sourd puisse entendre le silence, on admettrait que le sourd entende. Or, comme le sourd ne peut pas entendre, il n'entend pas le silence, vous l'aurez expliqué. Et que fait-on quand on ne l'entend pas? Eh bien, faites comme les sourds. Souriez et attendez que ça passe. Oui, mais sourire, ce n'est que faire semblant de comprendre, et cela amène à de nombreuses méprises. Mettons donc en sourdine un instant la musique pour en revenir à un aspect qui vous touchera sans doute plus. Revenons-en à nos relations sociales. Qu'en est-il du silence? Eh bien, la plupart du temps, le silence veut tout et rien dire, puisqu'il ne dit rien. On ne peut l'interpréter réellement. Si l'on dit que le silence veut acceptation, qui ne dit mot consent, appliquez donc ces principes et vous verrez que vous tomberez dans la plus grande incompréhension, dans la plus grande insécurité, quant à savoir de ce qu'il veut dire. Oui, parce que si un homme vous invite à sortir et que vous n'avez pas envie et que vous lui opposez un silence, croyez-moi, le silence ne vous aura certainement pas acceptation. Le silence n'est pas simplement inaudible, il est mal compris. Pourquoi? Parce que nous l'entendons mal et il mène à des malentendus. Un dernier exemple pour prouver cela. Prenez le théâtre. Le silence a maintes fois mené à des quiproquos entre les personnages ou parfois même entre par rapport au public. La pièce En attendant Godot témoigne de cet aspect de silence et dialogue de sourds. Mais le spectateur dans l'incompréhension la plus totale ou alors le rire, c'est au choix. Bref, le silence est sujet à diverses interprétations. Et cette interprétation est subjective. La perception du silence n'est pas la même pour un adulte que pour un enfant, qui l'interprétera différemment. Pourtant, les deux entendent la même chose. Entendre est quelque chose de concret et quelque chose d'objectif, de commun. Nous entendons tous la même chose. On ne peut pas entendre un vide sonore qui aura une interprétation, une signification différente pour chacun d'entre nous, lorsque entendre appelle à écouter la même chose. Ainsi, le silence est un mensonge pour l'un, de l'amour pour l'autre, de la haine, l'indifférence, mais il est surtout mal entendu pour la personne qui le reçoit. Pour conclure, je vous solliciterai en faisant appel à votre sensibilité sensorielle. Écoutez, écoutez. Vous avez compris? Vous avez entendu? Non. Laissons le silence où il est. Laissez-le reposer en paix. Laissez la parole reprendre le dessus, éclairer nos esprits. Si vous tenez à rendre au silence ces lettres de noblesse, à supposer qu'il existe, je vous le demande, quel bruit fait-il?